La vie est un test, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala analyse notre fidélité envers lui. Tout au long de notre existence, nous traverserons des situations à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala attend pleinement de nous notre loyauté. Des situations qui peuvent se présenter aisées comme ardues, physiquement, émotionnellement ou même financièrement. Cependant, il est l'un des actes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, d'aider son frère ou sa sœur à ces situations de difficulté, d'être généreux et se présenter utile pour son prochain. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tant évoqué sur l'importance de cet aspect, à tel point que lui-même nous a été décrit d'une générosité incomparable et toujours serviable à son prochain. Cela est un aspect à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éprouve une immense satisfaction à ceux qui le sont. Mais malgré cela, mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où l'égoïsme, la méchanceté et la corruption règnent de plus en plus dans notre conscience. Les gens négligent totalement l'importance de cet aspect, sans savoir sa représentation majeure aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les innombrables bienfaits qu'elle peut nous procurer. C'est à cause de cela que je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela vous permettra de saisir pleinement les valeurs essentielles de cet aspect aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faveurs considérables qu'elle offre aux croyants dans cette vie d'ici-bas comme au jour de la résurrection. C'est ainsi que je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un agréable moment de visionnage. Le fait d'être généreux, de rendre constamment service aux autres, de les aider ou de les rendre heureux, est un aspect très apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, cela nous est certifié par ces propos qui nous sont rapportés par Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, où il fut un jour, un homme interrogea le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les personnes les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala? Et quelles sont les œuvres les plus appréciées par Allah subhanahu wa ta'ala? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que Ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'ahum lin-nas wa ahabbu al-a'mala ila Allahi sururun tadkhuluhu ala muslimin takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an. Les personnes les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont les plus utiles pour les autres. Et les œuvres les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont de rendre son prochain joyeux, de dissiper son chagrin, de lui régler une dette ou d'apaiser sa faim. Ces propos nous illustrent pleinement l'importance de cet aspect aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aider son prochain et d'être serviable est une facette significative pour nous croyants, car cela nous place parmi les personnes les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères et sœurs, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce que tout croyant ou croyante cherche dans ce bas monde. Ainsi, il serait primordial pour tout croyant d'incarner l'aspect de la générosité et de l'entraide, pour ainsi faire partie de ceux les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela devrait nous inciter davantage à aider le mieux que l'on peut ceux qui sont dans le besoin, d'éviter la méchanceté et l'égoïsme. D'autant plus que cet aspect nous octroie l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les faveurs de ce dernier sont loin d'être terminées. Le fait d'être généreux et d'aider constamment les autres est un aspect primordial qui accorde aux croyants et aux croyantes de nombreuses faveurs dans ce bas monde, comme au jour de la résurrection. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a souligné l'importance majeure de cet aspect dans de nombreux hadiths, parmi lesquels rapportés par Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Il nous dit que وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أُحِبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يعني مسجد المدينة شهرا ومن كظم. Le fait que je marche avec un frère afin de l'aider à accomplir une chose dont il a besoin m'est plus aimé que de faire une retraite spirituelle dans la mosquée de Médine pendant un mois ou quelque temps. De même, il nous est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, où il nous dit que من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Celui qui soulage en ce bas monde un croyant d'une calamité, Allah le soulagera d'une calamité au jour de la résurrection. Celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et au jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce bas monde et au jour de la résurrection. À ces paroles, nous pouvons dire qu'il est crucial pour tout croyant d'entreprendre l'aspect de l'entraide et de la générosité. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que cela l'est plus aimé que de s'enfermer pendant 1 mois dans la mosquée de Médine. Et mes frères et sœurs, rappelons qu'une prière dans la mosquée de Médine vaut 1000 fois plus que n'importe quelle prière effectuée dans une autre mosquée, sauf celui d'Al-Haram, ce qui nous soulève son immense valeur pour nous croyants. De plus, ce hadith nous apprend qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux dans ce bas monde et au jour de la résurrection, envers ceux qui aideront leurs prochains, ce qui devrait plus nous inciter à aider les autres. Car tout au péril de notre vie, nous traverserons des moments difficiles et nous commettrons sans cesse des péchés, mineurs comme majeurs. C'est à cause de cela que tout croyant se doit d'essayer d'acquérir le soutien et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous est possible en étant généreux et en étant serviable à son prochain. Cependant, l'époque à laquelle nous vivons est comblée de situations qui présentent des personnes dans le besoin, et il serait très dommage de ne pas saisir l'occasion afin de s'acquérir ces valeurs. Parmi eux, nos frères et sœurs palestiniens à Gaza ont rudement besoin de notre aide. Tout soutien de notre part leur serait pleinement utile. À travers les marches, les dons ou même prier pour eux après chaque prière. Le moindre petit geste de bonne intention leur serait grandement redevable. De même, les mendiants ou même nos frères et sœurs qui viennent vous parler de leurs problèmes et demander notre aide, aidons-les le mieux qu'on peut. Et je vous promets, mes frères et sœurs, que vous ne le regretterez pas. Et il est à noter qu'il ne nous est pas forcé de faire des choses au-dessus de notre capacité. Mais gardons en tête que toute bonne action que nous ferons, Allah subhanahu wa ta'ala nous la récompensera. Donc, mes frères et sœurs, ne ratons pas ces occasions qui se présentent dans notre vie. Aidons le mieux qu'on peut ceux qui sont dans le besoin. Ce qui est à tirer dans cette vidéo est que nous n'importerons aucun bien de ce bas monde avec nous. Essayons de dépenser notre énergie et nos biens dans l'entraide et la générosité afin d'acquérir le soutien et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela est ce que tout croyant a besoin dans ce bas monde et au jour de la résurrection. J'espère que la vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et à liker ce dernier. Cela aiderait énormément à sa visibilité. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous dis à la prochaine dans de nouveaux rappels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.